En mai 1968, plus précisément du 6 au 13 mai, sous l'impulsion des étudiants parisiens, la France s'agite soudainement pendant un mois. Lassés d'une société autoritaire et paternaliste, les jeunes finissent par menacer le pouvoir. Elle ne peut donc être résumée qu'à la simple remise en cause de la société de consommation florissante depuis 1945. C'est pour cela que nous allons voir quels sont les différents aspects de cette poussée de fièvre sociale. La crise universitaire. Des étudiants sont nombreux dans les villes. Issus du baby-boom de l'après-guerre, les étudiants arrivent très nombreux dans les locaux universitaires peu préparés à leur arrivée en masse. Les effectifs étudiants ont ainsi plus que doublé entre 1958 et 1968, sans que les moyens matériels soient prévus. Les conditions d'études se détériorent donc. Cela entraîne la politisation de la jeunesse, et oui, de nombreux mouvements politiques parmi les étudiants naissent dans les années 60. Certains figurent comme communistes, comme Mao Zedong, Che Guevara, ils sont très populaires. Les idées et valeurs de l'extrême gauche se transmettent parmi de nombreuses associations, telles que le Comité de Vietnam. Les gauchistes remettent en cause la société de consommation et le capitalisme. Ils espèrent une révolution mondiale. Parlons plus précisément de l'explosion du quartier latin. Au printemps, le mouvement du 22 mars, dirigé par Daniel Cohn-Bendit, qui est un étudiant et militant anarchiste révolutionnaire, occupe la faculté des lettres de Nanterre. Le reste des étudiants rejoint rapidement ce mouvement, et c'est ainsi que naissent les premiers incidents annonciateurs. La faculté de Nanterre, je précise, est isolée au fond d'un immense bidonville. Elle est propice à la fermentation politique et au développement des mouvements extrême-gauche. Ainsi, la multiplication de ces incidents à Nanterre conduit à la fermeture de l'université le 2 mai. Ainsi, les jeunes continuant voulant protester se délocalisent et vont donc au centre de Paris, qui devient une crise nationale. Le 3 mai, tout dégénère. La police intervient brutalement pour disperser le meeting de protestation tenu par les étudiants dans la cour de Sorbonne. Cette répression provoque immédiatement la solidarité du milieu estudiantin avec la minorité militante. Barricades, pavés, cocktails Molotov, bombes lacrymogènes, les affrontements s'amplifient de jour en jour. L'UNEF, qui est le syndicat étudiant mené par Jacques Sauvageot, s'étend au lycée où se forment les comités d'action lycéens. Une crise étudiante. Et oui, du 3 au 10 mai, la grève étudiante s'étend. Le 10, les lycéens se mettent à leur tour en grève. Le malaise d'une génération s'exprime par de violentes manifestations, surtout parisiennes et surtout autour du quartier latin, comme je le disais précédemment. Dans la nuit du 10 au 11, Paris se retrouve sous les barricades de la Révolution. Mais la contestation est aussi verbale, s'épanouit spécialement à la Sorbonne. Les slogans scandalés par les manifestants permettent de mieux cerner leur aspiration. Outre le CRS-SS, qui fera fortune, la poétique sous les pavés, la plage et le non moins célèbre Changeons la vie et transformons son monde d'emploi, ou encore 10 ans, ça suffit, bon anniversaire, mon général, s'exprime alors le refus d'une société technocratique, ressentie comme répressive, qui parle de liberté ou de fraternité, mais repose surtout sur le conformisme, où règnent les inégalités sociales. Cependant, il est bien noté que la seule minorité activement et que la majorité des étudiants restent passives. Le reste de la population française reste lui aussi assez immobile, même si les brutalités policières attisent parfois sa sympathie pour le mouvement étudiant. Et oui, ici nous pouvons parler de brutalité. Je cite, une violence que nous n'avons pas connue depuis longtemps. 180 voitures gisant sur les trottoirs, 360 blessés, dont 20 états graves, 3000 CRS, plus des gardes mobiles. Une semaine impitoyable. De ce fait, ce qui en résulte du pouvoir, la police quittera la Sorbonne, la faculté ouvrira ses portes, les ponts seront quand même gardés, mais une longue marche permettra de libérer les 4 étudiants emprisonnés. Merci.